Voilà, on est de retour pour les questions, puisqu'il s'agit d'une causerie avec les étudiants de licence et de l'Institut universitaire des sciences. Et on avait vraiment voulu mettre l'accent sur, je rappelle le sujet rapidement, réussir à l'université en Haïti, 2 points, persévérance, pardon, méthode et vision pour bâtir son avenir. Votre serviteur avait présenté, Dr. Providence Christophe, était dans le rôle de conférencier. Voilà. Alors, on commence avec Fernandez, Lio Fernandez. Merci beaucoup. Un grand merci à chacun de vous et je tiens à vous saluer. Je réponds au nom de l'Hyparterre des Mourins. Alors, je vous remercie pour vos conseils. J'ai vu Fernandez, hein? J'ai vu Oui, Fernandez. exactement. C'est mon email, oui, c'est correct, c'est mon email. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, alors, je vous remercie pour vos conseils d'or, car en appliquant ces conseils, nous allons passer une bonne année académique. Alors, j'ai pas mal de questions, mais je vais commencer avec 2 à 3 questions. La première question, c'est est-ce que ce ne serait pas important de donner au moins un cours d'informatique de base pour les étudiants? Parce que cette formation en ligne, c'est une sorte de révolution dans la formation universitaire d'Haïti. Parce que il n'y a pas vraiment des universités qui donnent des cours 100% en ligne, comme vous le faites. Est-ce que ça ne va pas demander de faire une mise à niveau en informatique pour ces gens, pour ces étudiants-là? L'autre question, c'est que vous parlez de maîtrise et doctorat. Je me souviens dans une note publiée par les responsables de l'université en Haïti ou l'État. Donc, on a dit qu'il y a 3 ou 4 universités qui sont autorisées à donner des cours de maîtrise dans l'éducation haïtienne. Donc, je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer sur ce point-là. Alors, je vais laisser la place à une autre personne et ensuite, je vais poser une autre question. Merci. Non, mais pose la troisième question. Comme ça, je vais répondre. OK, d'accord, merci. Poser la troisième question. Alors, les autres personnes, si vous avez des questions, levez la main. Il faut garder la main levée. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Des mots, d'accord, merci beaucoup. OK, alors la troisième question que j'aimerais poser, en ce qui a trait avec pour ceux qui sont à Port-au-Prince, par exemple moi, est-ce qu'il n'y a pas de moyen si je veux soit aller dans l'espace physique de l'IUS, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça fonctionne? Même si on a dit que les cours se dispensent 100% en ligne. Donc, s'il y a des choses que j'aimerais arranger pour aller soit dans l'espace physique, est-ce que c'est possible? Bon, alors, je réponds à ces questions. Les autres, merci de lever la main, de garder la main levée. Et Fernandez, merci de baisser ta main, puisque tu as fini. Voilà. OK. Bon, alors, d'abord, je commence par la dernière question. À l'IUS, nous avons des antennes. Ça s'appelle une antenne. D'accord? Et vu ce qui se passe dans l'Ouest, pas seulement à Port-au-Prince, dans l'Ouest, on avait une antenne de l'Ouest, on a dû arrêter l'antenne parce qu'on ne veut pas non plus exposer nos étudiants. Parce que pourquoi vous faire prendre le risque de sortir de chez vous alors que les rues ne sont pas sûres? L'État est défaillant. Donc, on ne peut pas vous dire de prendre le risque. On ne peut pas demander à un enseignant tous les jours de prendre le risque. Je ne sais pas moi, même si l'enseignant, parce qu'on était à Delma 29, même si l'enseignant habiterait à Delma 31, c'est pas évident tous les jours de sortir de Delma 31 pour aller à Delma 29 juste à côté. C'est pas évident, vous savez bien de quoi je parle. Donc, ça veut dire qu'on a décidé au niveau du conseil d'administration de fermer provisoirement l'antenne qui se trouvait dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Parce qu'avant, on était à Tiojo,
on voyait que c'était difficile, etc. Même pour nous, c'était dangereux. On est allé à Delma et comme ça devenait encore plus difficile, on se disait, non, on va arrêter. Mais oui, si tu es du côté de Jacmel, tu es étudiant de l'IUS. Il y a une antenne de l'IUS qui fonctionne très bien à Jacmel. D'accord? Si tu te retrouves à Okaï, puisqu'il y aura une antenne de l'IUS Okaï, tu pourras aller à l'antenne de l'IUS Okaï. À Jérémie, pareil. D'accord? Ça veut dire que oui, on n'est pas en simple. Les étudiants qui se trouvent dans des territoires, par exemple, un étudiant qui se trouve au Canada, mais on n'a pas le choix. L'étudiant est à 100% en distanciel. On est d'accord? 100% à distance. L'étudiant se trouve à Port-au-Prince, vu ce qui se passe. Eh bien, cet étudiant-là, s'il reste toujours à Port-au-Prince, il est en 100% distanciel. Ça veut dire qu'il a tout un environnement numérique pour continuer à travailler. Mais l'étudiant qui se trouve à Jacmel, eh bien, il peut se rendre à l'antenne de Jacmel, tout comme il peut décider, moi, bon, j'ai l'infrastructure qu'il faut, j'ai une bonne connexion et tout, eh bien, par moment, il peut être en distanciel. C'est pour ça que le modèle de l'IUS n'est pas fermé. Nos étudiants, on ne fait pas de catégorie. On ne fait pas de discrimination. Un étudiant à l'IUS, c'est un étudiant de l'établissement qui peut être en présentiel à un moment donné et s'il y a un problème, basculer en distanciel. Donc, il n'y a pas de différence entre présentiel et distanciel. Mais pour te répondre, oui, il y a des étudiants en présentiel, ceux qui se trouvent dans les antennes, d'accord, physiques, là où on peut fonctionner, hein, et les autres sont en distanciel. Deuxième question, je réponds à la deuxième question. Et c'est pour ça que on va pardonner les jeunes qui sont un peu, pour l'instant, qui n'ont pas encore acquis beaucoup d'expérience. Pourquoi? Parce que quand Christophe Providence fait quelque chose, un ministère, quelqu'un qui se trouve à la tête d'un ministère fait quelque chose, on peut l'analyser. Au-delà, hein, je ne réponds pas tout de suite, mais je fais exprès de pousser déjà le bouchon très loin. On peut analyser les actes des uns et des autres. D'ailleurs, personne n'est éternel ou ne pourra garder la tête d'un ministère éternellement. Le ministère, c'est public. Bon, qu'est-ce qu'on constate par rapport à ce que tu as dit là? Ce ministère qui délivre, qui donne les autorisations de fonctionnement, qui donne une autorisation sans limite à l'IUS. Sur notre autorisation, il n'y a pas de limite. Hein? D'autant plus que l'IUS, dès la première année, on avait toujours soumis des dossiers qui montrent que nous délivrons des licences, en tout cas des diplômes de licence jusqu'au doctorat. Sur le site internet de l'IUS, eh bien, il y a tout ça. Licence jusqu'au doctorat. Les rapports qu'on envoie régulièrement au ministère, licence jusqu'au doctorat. Le ministère lui-même qui nous donne une autorisation de fonctionnement, il n'y a pas de limite dedans. Il faut se demander, mais pourquoi? J'ai vu sur le site du ministère les établissements qui sont reconnus par le ministère, mais pourquoi le ministère fait sortir une liste maintenant en disant qu'il y a tel établissement, tel établissement, tel établissement? C'est incohérent. Vous êtes d'accord avec moi? C'est incohérent. Ça, c'est une première chose. Pourquoi c'est incohérent? C'est parce que ce même ministère décide de faire la promotion pour 3, 4 établissements. Comprenez bien, le ministère devrait être neutre. Chaque établissement, c'est sur la base de qualité qu'il fallait les analyser. Le ministère n'a rien analysé comme dossier. Quand je dis le ministère, un bonhomme du ministère, celui qui aurait signé ce document,
qui décide, je ne sais pas, hein, parce qu'en Haïti, tout est possible. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, moi, je vous mets la pression, il faut venir négocier. Et une fois négocié, vous m'avez donné quelque chose, à ce moment-là, l'US ne fait pas ce genre de choses. On fait notre boulot, on est reconnu mondialement. Nos étudiants, quand ils partent à l'étranger, eh ben, il n'y a pas un petit farceur en Haïti capable de dire au ministère de l'Éducation en France de ne pas reconnaître nos diplômes. Il n'y a pas un petit farceur en Haïti pouvant dire ça. Mais, bon, si maintenant, ils font de la politique, ils font du clientélisme, c'est leur problème. C'est leur problème. Parce que l'IUS a l'autorisation de ce même ministère et l'IUS a soumis un dossier, puisque le ministère avait demandé à ce qu'on soumette un dossier. Tous les établissements devaient soumettre leur dossier. Parce que c'est la première fois que le ministère allait mettre en place ce qu'on appelle un dispositif pour permettre à chaque établissement, alors évaluation, un dispositif d'évaluation. C'est la première fois que le ministère allait évaluer. On a soumis notre dossier et bizarrement, ils ont fait sortir une autre circulaire disant que eh ben, on reconnaît quatre à l'université. Et vous connaissez bien la blague? Je vais vous dire la grosse blague. Je m'engage, je prends l'engagement de vous le dire aujourd'hui, puisqu'on est à l'université. Il y a un principe simple de la vie. Si vous n'avez pas quelque chose, vous ne pouvez pas la donner. Vous n'avez pas d'argent, mais vous ne pouvez pas donner de l'argent à quelqu'un. C'est un principe simple, n'est-ce pas? Élémentaire. Est-ce que vous voyez? Allô? Tout le monde me suit? Bon. Les universités en question, pour la plupart, ceux qui se trouvent à leur tête n'ont même pas de diplôme de doctorat. Ils ne sont même pas des enseignants-chercheurs. Ils ne publient pas autant que l'IUS. Et c'est eux qui ont le droit de former des docteurs. C'est n'importe quoi. C'est impensable. Donc, les gens font n'importe quoi. Ne paniquez pas. Je pense que tout va rentrer dans l'ordre. D'accord? Parce qu'on fait les choses proprement à l'IUS. Et on attend le ministère, mais pour l'instant, on n'a aucun problème à ce niveau-là. D'accord? Donc, si vous voulez comprendre, vous imaginez des farceurs qui n'ont même pas de diplôme de docteur, on les autorise à délivrer, à signer dans un diplôme de... Moi, je n'ai pas de diplôme de docteur, par exemple. Eh bien, moi, je signe dans un diplôme de docteur. Vous voyez? Et ils ont le droit. Ceux qui sont habilités, qui enseignent à l'étranger, qui sont reconnus mondialement, ils n'ont pas le droit. Vous voyez? Donc, je vous laisse réfléchir à cette histoire-là. Alors, oui, je te donne une motion, Fernandez. Comme tu avais posé la question. Okay. Merci beaucoup, un grand merci à vous et je vous félicite et je comprends également les démarches. C'est super, c'est très intéressant. Alors, moi, j'étais à l'UEH, spécialement à IDZEG, en c'est juridique. Donc, il y avait un cas qui se posait comme ça. Donc, entre des hommes, si je me permets. On ne va pas faire de personnalité. On connaît. Il y a eu un cas, il ne faut pas nommer les gens. Entre le rectorat de l'UEH et le décanat de l'IDZEG. Donc, ça, avant qu'on a trouvé un accord, donc les principaux victimes, c'était les étudiants. Vous ne serez pas victime. Vous ne pouvez pas être victime. Vous savez pourquoi? Je dis ça à tout le monde, mais toi en particulier. Les étudiants, nos étudiants ne peuvent pas être victimes. Pourquoi? Parce qu'on est reconnu. On a déjà des étudiants avant vous qui sont allés faire la légalisation de leur diplôme. On a des étudiants avant vous qui se retrouvent aux États-Unis à poursuivre leurs études, au Canada, en France, un peu partout déjà. Oh, donc, oui, exactement. Alors, c'est une manœuvre Voilà. C'est une manœuvre de forceur. Voilà. J'ai été référencé par un ami qui était
en informatique. Bon, je sais et je fais mes recherches également. Je vois que l'IUS est reconnu par l'État haïtien. Donc, c'est sûr. Alors, la question se base sur les entités. Donc, vous pouvez avoir une reconnaissance en ce qui a trait à la licence, mais en ce qui a trait en maîtrise et doctorat, donc ça peut arriver, il y a des nuances. C'est Donc, pas vrai. comme étant... Ça, c'est une bêtise. Attends, tu répètes l'argument principal des forceurs. C'est faux. OK. On regarde la qualité de l'équipe. OK. C'est pas le petit bonhomme au ministère qui décide de ces choses-là. Pourquoi, d'après toi, en France, par exemple, on donne un certificat de comparabilité à nos étudiants? C'est pas parce qu'ils sont haïtiens. C'est pas parce que l'État haïtien avait dit quoi que ce soit. Certes, l'État compte. Pourquoi? Parce que l'État dit, il y a tel établissement qui existe bien chez moi. Mais pourquoi on ne délivre pas de certificat de comparabilité aux autres établissements en Haïti? Pourquoi? C'est parce qu'ils regardent leur cursus, l'équipe pédagogique, d'accord? Et quand on voit qu'à l'IUS, c'est la même chose qu'en France ou en Allemagne ou ailleurs, eh bien, ils décident de reconnaître le diplôme de l'IUS. Ce n'est pas une faveur, hein? On n'est pas allé payer le ministère français, non? Pour ça. On a fait notre boulot, c'est tout. Il faut travailler, c'est tout. Ne vous préoccupez pas des forceurs. Ils n'ont pas la vie longue. Attention, c'est pour un temps. Un forceur, c'est quoi? Alors, je vous donne, je me permets de vous donner cette petite blague en créole, hein, pour éviter de ne pas décrier trop nos enseignants. Les nous l'école, deux, trois professeurs crétins, qu'on mette tête ensemble, on a marché dit l'autre fois, oui. Ouais, les fois, on peut la faire quoi, pas comprendre rien du tout. Ah, j'ai fort, oui. C'est bluffer. Mais pour pas bluff. Donc, ne vous inquiétez pas des forceurs. Moi, je ne m'en préoccupe pas. On fait notre boulot. On est dans une dynamique où on est respecté pas seulement en Haïti, à l'étranger. Eh bien, on continue. Point. Nos étudiants reçoivent leur diplôme qui est reconnu, pas seulement en Haïti, mais à l'étranger. Point. Les forceurs peuvent continuer à raconter des bêtises. Mais cette question de je donne l'autorisation pour telle matière, mais bon, l'autre bagaille pour me dire non. Pour te dire que bon matière que on ne peut pas enseigner à l'université, il fallait avoir une équipe d'experts. Est-ce que nous connaissons un expert dans le domaine dans le ministère là? Est-ce que nous avons une liste comme ça sorti? Fernandez, tu as déjà vu une liste d'experts en économie, en droit? Je ne me souviens pas. Mais il n'y a rien. Donc, pour faire ce que tu as dit là, pour analyser chaque parcours, chaque discipline, pour dire ça, le ministère doit avoir des équipes d'experts spécialisées dans chaque domaine, capables de juger chaque domaine. Il n'y a pas. Et pourtant, des forceurs qui souhaitent se montrer, et il y a un autre proverbe, je vais vous le dire en créole, hein, c'est sous mangomi au voyowash. Si vous voyez que, d'ailleurs, les nous mango vêt sous pied, est-ce que nous avons envie de manger? Nous avons envie de manger, mais coulmi, nous avons envie de manger. Eh bien, c'est ce qui arrive aujourd'hui. L'IUS casse tout et devient la cible des forceurs. Pourquoi? Parce que leur règne s'approche, on s'approche tout doucement vers la fin des forceurs. Voilà, je m'arrête là et je ne dis pas plus. Alors, et autre élément, cours informatique dans nos cursus, et je t'invite à lire. On est le seul établissement à donner tout à nos étudiants, même au grand public. Il faut lire les cursus qu'on présente. Donc, informatique, oui, il y a un cours d'informatique à chaque fois. Il y a même plusieurs. Sauf que on a fait une séance de mise à niveau sur les outils numériques de l'IUS.
Donc, il ne faut pas être un super génie en informatique pour utiliser nos outils. C'est simple, c'est un mail. On ouvre le mail. Et il y a des fonctionnalités. On vous montre où aller. D'ailleurs, il y a la plateforme numérique qui regroupe toutes les fonctionnalités. Mais on n'a pas besoin plus que ça. Hein? Donc, un étudiant qui ne veut pas travailler, c'est son problème. Mais l'IUS, même si vous n'avez jamais utilisé un ordinateur de votre vie, pour la première fois, vous savez comment aller sur Internet, mais vous pouvez suivre votre cours. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce problème-là vraiment. Un étudiant qui est en distanciel, en total distanciel, pas de problème, puisque l'étudiant a tout pour réussir. OK? Même si on forme effectivement les étudiants au traitement de texte, aux outils numériques, etc. Voilà. Alors, il n'y a pas d'autres questions, on dirait. Je ne vois pas d'autres mains levées. Quel est le problème? Hein? Je vous attends. Il n'y a pas d'autres questions? Bon, ben, je vais rapidement me reposer, puisque depuis, et même pas me reposer, continuer à travailler sur un autre dossier. Pas de questions? Vous pouvez poser toutes les questions, hein, mais bon, si vous avez des questions sur la conférence, tant mieux. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Hein. On peut faire d'une pierre plusieurs coups. Alors, est-ce qu'on a... Qu'est-ce que vous avez retenu? Bon, si vous n'avez pas de questions, je vais poser une question. Je choisis un. Il y a un nom là compliqué. Benchi Taisha. Benchi Taisha. Comment? Les parents, il faut leur dire que je deviens. Hein? Alors, Benchi Taisha Louis. Benchi. Hello. Vous n'avez pas de questions, je vais vous en poser. Wood. Wood. Tu as la parole. Oui, et ce n'est pas concernant la conférence, non? Mais c'est concernant les mails qu'on a envoyés. Je voudrais savoir comment l'utiliser. Bon. Alors, je t'invite, Wood. Est-ce que tu étais là lors de Oui, si oui. tu étais là? Tu n'as rien retenu alors? Non, et j'étais en train de faire ça avec vous, mais vous allez trop vite. J'ai dû arrêter. Non. On a dit que on avait dit qu'on a un accord avec Google. Je ne sais pas non comment y accéder. C'est un Gmail. Tu as un Gmail, Wood, non? Oui, j'en ai. Eh bien, c'est pareil. Mais est-ce que tu as ton identifiant et ton mot de passe provisoire déjà? Oui, j'ai eu. Eh bien, tu vas sur Gmail, hein? Et puis tu mets ton identifiant et ton mot de passe. Aussi simple que ça. Est-ce que tu peux me montrer? Ah là. Bon, pour cette fois. Alors, je partage mon écran. Oui, merci. Disons que, est-ce que tu te rappelles de ton... Non, je ne vais pas... Je vais changer de fenêtre, par contre, parce que sinon, j'aurai des problèmes de... voilà. Bon, alors, Wood, est-ce que tu te rappelles de ton identifiant? Oui. Bon, je vais faire une fois pour... Celle qu'on a envoyée ce matin? Ben oui. Oui. Ici, tu as bien vu que je suis chez Google. D'accord? Oui. On me dit de mettre mon adresse mail. Oui. Donc, ton identifiant, c'est quoi? Je t'écoute. C'est Lisa Rode. Épelle. Lysa. Non, tu recommences. Lisa. Lisa. Lysa, oui. J'ai eu trait d'union, RAUDE. Tout ce que tu as vu, il faut respecter. Trait d'union, LAU. RAU, oui, Rode.
Ah, d'accord. R-A-U-D-E, oui. Et puis Catherine, c'est A-T-C-H-E-R-I-N-E. Il y a rien? Trait d'union aussi. Ah, merci. Il faut vraiment pas commettre d'erreur. Hein. Trait d'union, Catherine, C-A. C-H-E-R-I-N-E. Et, aïe, 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 tu vas trop vite. C-A-T. C-H-E-R-I-N-E. C-H, oui. Oui. R-I-N-E. Voilà. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Et puis, Percy, point Percy, Voilà. Point. arrobase, Attends. Point. P-R-C, P-E-R. C-Y, T-Y. Très bien. et à Arrobas. commercial, Oui. Uh-huh. I-U-S, point I-I-S. éducation. Voilà. Éducation. Voilà. Donc, on va voir si Google reconnaît. Oui. On clique sur suivant. Tiens, Google te reconnaît. Tu as un mail, hein, Google. Oui. Donc, on te demande le mot de passe. Tu n'es jamais allé sur le compte, hein? Non, je n'ai pas créé, non? Non, je sais, c'est pas à toi de créer, c'est l'administration. Alors, comme mot de passe provisoire pour tout le monde, c'est IUS éducation. Mot de passe provisoire. D'accord? Et c'est dans le message hein, qu'on vous a envoyé. Oui. Et on va faire suivant. On va bien voir ce qui va se passer. Oui. Ah ben, je suis déjà chez toi. Tu vois, bienvenue dans votre nouveau compte Google Workspace for Education. Tout le monde voit. Et je fais monter, parce que tout ça, c'est voilà, c'est bien gentil. J'ai dit, j'ai bien compris, j'ai compris. Bon, voilà. Si vous voulez, vous lisez tout ce qui est écrit, mais bon, pour moi, c'est déjà fait. On te demande, Wood, à propos des profils scolaires. D'accord? Oui. Bon, information sur le profil, bon, ça, c'est pas la peine, voilà, on fait continuer. Votre organisation, on vous dit, on dit, en tout cas, on te dit, Wood, mais on dit aux étudiants, on vous dit hein, que voici l'organisation qui gère l'email. C'est la preuve qu'il s'agit bien d'une convention avec Google, d'accord? Votre organisation peut consulter les informations sur cet appareil, système, nanana. Bon. Je fais continuer. Il faut faire continuer. On demande d'activer, je ne sais quoi, activer la synchronisation. Bon, comme moi, je ne veux pas garder ton mail. Allô? Wood? Oui, je suis là, oui. Je ne veux pas garder ton mail, je vais dire non merci. Mais dans ton cas, tu dis j'accepte. OK. C'est pour avoir la synchronisation sur les appareils, comme quoi je peux passer de mon compte, de revenir sur ton compte comme je veux. Bon. OK. Et puis, on va voir aussi l'emploi du temps. Attends. Non merci. Maintenant, on me dit le moteur de recherche. On vous conseille de sélectionner Google. Voilà. Et définir par défaut. C'est un compte Gmail. On demande la couleur. Quelle est ta couleur préférée en attendant Wood? Ça, c'est du vrai puisque tu vas garder ça. Mauve. Mauve. Bon. On cherche mauve. C'est là. Je crois que c'est ça. Foutia. Non. L'autre. Là? Non, l'autre à côté. Oui, à côté du rose. Ah, c'est toi qui vois. C'est pas ça le mot. À côté et à droite. Après 2. Ah, là. Ouais. Ah, ouais, c'est vrai. Bon, tu vois, il y a 2 côtés, hein, on est d'accord. À côté, à droite ou à gauche. Bon, alors, on fait OK. Oui. Je clique sur Gmail et voici, je suis dans ta boîte mail. Je suis dans ta boîte mail. Tu n'as pas encore reçu d'email. D'accord? Bon. Maintenant, j'avais dit aux étudiants de paramétrer, de créer une signature. Rappelez-vous bien. Hein? Je vais sur ce bouton-là, paramètres. C'est comme un petit boulon.
hein, paramètres. Et je clique sur voir tous les paramètres. Et dans tous les paramètres, j'ai des éléments. Il ne faut pas toucher à ces choses-là. Quand c'est telle chose activée, et il faut garder masqué, il faut garder masqué. Alors pourquoi on vous dit ça? C'est parce que si vous désactivez par exemple quelque chose, eh peut-être il y a une fonctionnalité que vous n'aurez pas. Hein? Et ce n'est pas l'administration, c'est vous-même qui avez, je ne sais pas moi, désactivé quelque chose. Par exemple, suggestion de correction grammaticale activée. Si vous désactivez ça, quand vous écrivez un email, eh bien, ça ne va pas vous signaler les fautes. Donc, il faut laisser comme ça, tel que c'est. OK? J'espère que c'est clair. Alors, on va, tout ceci, c'est bien gentil ici. On va vers, ici, on peut mettre la photo. D'accord? Ça va être à toi de cliquer sur à propos de moi et de mettre une photo. Je ne sais pas. C'est à l'étudiant de voir, au propriétaire du mail. Bon. Et là, on peut créer une signature. Je clique sur créer. Tu es en licence, c'est ça, première année, deuxième année? Allô? Bon, on a perdu l'étudiante, visiblement. Wood? Allô? Est-ce que c'est moi ou c'est... Bon. Peut-être qu'il y a un problème d'Internet. Bon, elle a un problème d'Internet. Bon, ok, je termine pour tout le monde parce que comme ça, vous allez voir. Hein? Oui. Et donc, elle peut mettre, par exemple, étudiante à l'IUS, un exemple. Elle appellerait cette signature étudiante à l'IUS. On fait créer. Elle va mettre son nom. Elle va mettre ce qu'elle veut, par exemple son numéro de téléphone. Elle peut mettre, je ne sais pas moi, en tout cas, tout ce qu'elle veut. Hein? Ici, pour modifier la police, on sélectionne le nom, par exemple. Je fais exprès de mettre mon nom, comme ça, vous allez voir, ça va être plus sexy. Providence. Voilà, c'est comme si c'est moi. Disons que je veux faire en sorte que le lecteur, quand il va voir, ça soit, je change la police, par exemple. Donc, il y a les polices qui sont là. On peut mettre Taoma, si on veut, vous voyez. On dit qu'il faut que ça apparaît, voilà, grand ou très grand. C'est la personne qui décide de comment ça va apparaître. La couleur, on peut ici, il y a l'arrière-plan. Si je mets l'arrière-plan en mauve, vous voyez comment ça va apparaître? Comme ça. Je resélectionne. Je dis, je ne veux pas d'arrière-plan de cette couleur. Je peux mettre en gris, en gris, c'est comme vous voulez. Et on peut changer aussi le texte, la couleur du texte. Au lieu de prendre l'arrière-plan, je mets mon texte en rouge. Vous voyez? Et quand je peux ajouter un lien, je ne sais pas moi, www.ius.education. Voilà. Ça, c'est comme lien. Je vais sélectionner. Hein? Et j'ajoute ça comme lien. D'accord? Accéder ici. Vous voyez, quand je fais accéder ici, ça ouvre directement le site Internet de l'IUS. Voilà. Donc, ça veut dire que, disons que j'ai fini ici, je vais jusqu'en bas. D'abord, avant d'arriver en bas, je désigne. Cette signature doit apparaître
dans les nouveaux emails. Je mets nouveau email. C'est étudiant. À chaque fois que je vais rédiger un email, cette signature va apparaître automatiquement. Je veux que cette signature apparaisse dans les réponses et les transferts. Quand je transfère un mail à quelqu'un, la signature apparaît. Et donc, comme j'active ça, mais c'est la signature principale. Vous pouvez créer d'autres signatures. Hein, vous avez bien compris ça. Et à ce moment-là, on va cliquer sur enregistrer les modifications. Et je vais essayer d'envoyer un message. Je fais nouveau. Qu'est-ce que vous voyez là? La signature apparaît. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Bon, oui, c'est clair. J'enlève tout ça et Wood va s'occuper. Je retourne dans paramètres pour paramètres, je vais enlever cette signature. Je vais supprimer cette signature. Comme ça, Wood va pouvoir faire supprimer. Et je fais enregistrer. Voilà. Quand je fais un nouveau message, vous voyez, il n'y a pas de signature. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on a accès. Et maintenant, les fonctionnalités se trouvent ici, dans la mosaïque, en haut à droite, les 9 points. Je clique sur les 9 petits points, on voit Drive, Classroom, hein, etc. Pour l'instant, Word n'a pas, je ne sais pas si elle est dans quelle faculté. Elle est, je regarde. Faculté de lettres et des sciences. Eh bien, normalement, je suis un élève. Bon. Alors, parce qu'il n'y a pas encore d'invitation, hein, c'est pour ça. On n'a pas encore, c'est pour ça que tu ne vois pas les cours apparaître. Tu vois? Tu ne vois pas les cours apparaître puisque tu n'as pas encore été ajouté dans les cours. OK? Ça va apparaître ici, les cours. Hein? Et pour l'emploi du temps, on va trouver ça comment? Non, mais c'est déjà activé. Tu vas dans Agenda, tu vas dans la mosaïque des 9 points. Tu cliques sur Agenda. Pour l'instant, comme ce n'est pas programmé pour toi, sauf erreur de ma part, il n'y a rien. D'accord? Mais ça va apparaître ici. Oui. Je fais actualiser. On dirait qu'il y a quelque chose. Attends. Non. Alors, je vais regarder la semaine prochaine. Pour aller vers la semaine prochaine, allez. Bon, je laisse clair, hein, je laisse en clair, c'est bon. Alors, il faut tout simplement, tu vois, le petit bouton là, semaine suivante, semaine précédente, on va dans la semaine suivante, c'est là où tu vas pouvoir aller dans, en tout cas, les cours seront affichés ici. D'accord? Oui. Voilà. Et puis, pour terminer la présentation, on va sur le site internet de l'IUS, on descend, on va dans IUS Digital. Donc, vous êtes déjà sur la plateforme, on est déjà sur la plateforme numérique de l'IUS. On peut sauvegarder en mettant une étoile. Si vous êtes sur votre téléphone, il y a les points qui peuvent permettre d'afficher à l'écran l'icône de, voilà. Et puis, déjà, vous pouvez lire, hein, c'est tout ce qu'on avait déjà vu. C'est déjà là, hein, causerie avec, et on vous montre comment utiliser les outils numériques. Ici. Par exemple, j'active. Voilà. OK, donc les vidéos sont là. Vous voyez? Donc, vous avez tout ça. En plus de ça, sur la plateforme, qu'est-ce que vous avez? Disons qu'elle est au niveau de la FLSH. Elle clique sur FLSH. D'accord? Elle est en première année, sauf que comme elle n'est pas encore ajoutée dans l'espace, elle ne pourra pas accéder. Je fais ça, on te dit qu'il te faut une autorisation. Mais ne t'inquiète pas, tu seras ajouté et par la suite, tu pourras ouvrir
l'espace, pour accéder à l'espace apprenant. D'accord? C'est valable pour tous les autres. Oui, oui. Ici, dans les soutenances passées, vous avez toutes les soutenances qui avaient été réalisées à l'IUS en 2022-2023. Hein, les sujets qui ont été développés par les étudiants avant vous. Hein, vous avez les soutenances 2024-2025. On va ajouter 2020. Non, on ne les a pas encore ajoutés totalement. Voilà, on va les ajouter. D'accord? Ce sont des conférences passées. Au lieu de perdre votre temps à bavarder avec des farceurs, à écouter la parole des farceurs, passez du temps sur la plateforme numérique de l'IUS. Et puis, vous avez accès à la bibliothèque numérique. Déjà, hein? OK? Je clique sur accéder à la bibliothèque. Puisque tu es de l'IUS, tu te connectes à partir d'un compte IUS, tu vois, tu as accès à la bibliothèque de l'IUS. Ça, c'est la bibliothèque. Tu peux aller dans mémoire et thèse. À ce moment-là, tu dis que ce sont des thèses, alors mémoire de licence qui t'intéressent. Et tu as tous les documents déjà soutenus, validés à l'IUS. On peut faire une demande. Hein? Demander l'accès. Voilà. Est-ce que c'est clair? En tout cas, vous aurez, c'est quand au fur et à mesure vous allez vraiment vous retrouver et vous allez retrouver vos petits. Par exemple, là, je fais exprès, hein, manuel et ouvrage, collection IUS. Je vous invite à visiter cette collection. J'ai fait exprès de déposer mon ouvrage de 2022 pour vous, hein, gratuitement. Les paradoxes du changement. Je ne devrais pas le dire si fort, mais bon. Donc, ça veut dire que vous pouvez télécharger la version PDF de l'ouvrage. Vous voyez? Vous voyez? Vous avez accès à l'ouvrage et on va mettre d'autres ouvrages puisqu'il y a les liens qui donnent accès direct à mes travaux qu'on va ajouter au fur et à mesure. OK? Il y a par exemple, le texte de Régulus. On peut aller dans articles scientifiques. On prend la faculté de droit d'économie et de gestion, par exemple. Et à ce moment-là, on regarde quels sont les articles qui existent dans notre bibliothèque sur, en tout cas, et vous pouvez télécharger, vous lisez, tout ça, c'est à vous. Et au fur et à mesure, on ajoute d'autres. Il y en a pas mal d'autres articles. Il suffit de faire la demande. À partir de là, l'administration centrale vous donne l'accès et puis c'est bon. Voilà tout ce que vous avez chez nous. Sans payer une goutte supplémentaire. Hein? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je m'arrête là pour sur ce compte-là. Voilà, je te laisse faire. Hein? Parce que ça, c'est Google, tout le monde connaît. Comment écrire un message, etc., etc. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui, c'est bon. Oui, c'est super intéressant. J'ai vraiment apprécié, c'est super intéressant. Bon. Ben, c'est chez vous, hein? C'est votre université. Hein? Vous avez intérêt, hein, à profiter, hein, de tout ça. Aïe, on dirait que j'ai un problème. Pourquoi je ne vous vois plus? Non, ça passe, oui, ça passe bien. On voit l'écran. Ah bon? Sauf que vous avez une nouvelle fenêtre. Bon, je ferme ça parce que j'ai l'impression. J'arrête le partage d'écran parce que je ne vous vois plus, hein, je ne vois pas mon. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne pourrais pas identifier quiconque.
Mario, tu as une question, Mario? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment une bonne année, encore une fois, universitaire. Ces enregistrements seront également déposés dans IUS Digital. D'accord? La conférence plus la causerie qui a suivi. D'accord? Donc, vous aurez tout pour travailler dans de bonnes conditions. Mais on compte sur vous pour, comme il nous reste une semaine, parce que jusqu'à la semaine prochaine, si vous avez des camarades, des gens qui souhaitent s'inscrire, il faut leur dire de se dépêcher. D'accord? Parce qu'ils ont toute la semaine prochaine pour finaliser leur dossier. OK? Voilà. Bon, ben, vous êtes sûr, il n'y a pas de questions? Tout a été clair? Allô? Ça va? Ouais, OK. Tout a été clair. Eh bien, super. Rifa finis. Bon, ben, bonne soirée et je vous dis à bientôt dans les cours, puisque certains auront cours avec moi. Voilà. À bientôt, merci infiniment. Voilà. D'accord. Bye.